j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre et je démarre du coup un peu tardivement cette 27e semaine de vlog. Si vous voulez savoir la raison de mon retard, je vous invite à aller voir mon précédent vlog dans lequel je vous explique tout et dans lequel je vous laisse sur un petit suspense parce que je ne vous ai pas encore présenté ma lecture en cours. Et donc, allez, est-ce que je fais encore durer un peu le suspense ou pas? Non. Allez, je vous montre. J'ai sorti du coup de ma palle. Suspense, 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 suspense. Bon, ça dure un peu trop là, non? J'ai sorti de ma palle le 4e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc ici, c'est la sœur à la perle. Donc dans cette histoire, on va suivre Sissy, qui est donc la 4e sœur, qui va partir à la recherche de ses origines. Et donc ça va nous mener en Thaïlande, en Australie et en Écosse. Et franchement, c'est trop bien. Si vous ne connaissez pas la saga des 7 sœurs, en gros, ça raconte l'histoire d'Atlas ou Passolt, qui est un milliardaire suisse qui va adopter 6 filles et qu'il va nommer d'après la constellation ou alors le mythe des 7 sœurs de la Pléiade. Et en fait, il va mourir dans le premier tome et il va donner à ses filles des informations pour qu'elles puissent partir, si elles le souhaitent, à la recherche de leurs origines, et donc qui est leur mère, leur père, et quels sont leurs ancêtres. Donc dans le premier tome, on va suivre Maya, dans le deuxième, on va suivre Ali, qui s'appelle en réalité Alka, je sais plus. Alcyone, rien à voir. Dans le 3e tome, on va suivre Star ou Astérope. Et donc, le 4e tome est dédié à Sissy ou Cécé. Moi, je prononce ça Sissy, comme l'impératrice, mais c'est pas écrit pareil. Bref. Donc, comme je l'ai dit, qui va partir à la recherche de ses origines. Alors, la saga des 7 sœurs, je l'ai découverte grâce à Stéphanie et Sophie, donc mes copines de book club, qui m'ont littéralement obligée à commencer cette saga. En fait, elles arrêtaient pas d'en parler, elles sont hyper fans. Et une fois, après un des book clubs, on est passé en librairie et elles m'ont littéralement sorti le livre de l'étal de la librairie, elles me l'ont mis dans les mains, elles ont dit « tu l'achètes, tu le lis ». Et donc, du coup, moi, en tant que sage fille qui obéit, je fais « ok ». Voilà, et donc j'avais emporté le premier tome des 7 sœurs avec moi lors de mon voyage de noces l'année passée, au mois de juillet 2023. Et ça avait été un énorme coup de cœur. Déjà au niveau de l'histoire, donc à chaque fois les tomes, on va suivre la sœur donc au présent, enfin en tout cas au 21e siècle. Et puis on va suivre en fait l'histoire de ses ancêtres dans le passé du coup, mais dans le passé au 19e siècle ou au 20e siècle, enfin bref, dans des époques différentes. Et on va être à chaque fois amené dans des lieux également différents, dans différents pays du monde, etc. Bref. Et donc, le premier tome, ça avait été un énorme coup de cœur. D'un point de vue, comme je l'ai dit, construction narrative, d'un point de vue histoire présente, histoire passée, et également grâce à la plume de Lucinda Riley, elle est exceptionnelle, elle est fluide, elle est agréable, elle est bien documentée, elle est comment dire, ça se lit rapidement, mais c'est pas simple pour autant, mais c'est pas compliqué pour autant. Je sais pas du tout si c'est français, si c'est compréhensible, mais au moins vous avez un petit peu l'idée de ce que j'ai envie de dire. Bref, c'est vraiment un véritable plaisir en fait de se plonger à chaque fois dans les tomes des 7 sœurs. Je trouve que c'est des histoires d'aventure qui nous embarquent, qui nous immergent dans des histoires mais tellement passionnantes. Ça, vraiment, c'est une bouffée de fraîcheur, c'est une bouffée de culture également, parce que Lucinda Riley, pour écrire ses livres, à chaque fois, elle se renseigne énormément sur les lieux, sur les différents domaines dans lesquels elle nous immerge. Donc par exemple dans le premier tome, on est immergé dans le domaine de l'art, le deuxième dans le domaine de la musique, le troisième dans le domaine de la littérature, et à chaque fois elle développe son intrigue autour de personnages qui ont réellement existé, et c'est vraiment passionnant. Franchement, c'est... Voilà, je pense que ça résume bien en fait, le mot passionnant, ça résume bien les livres de Lucinda Riley, surtout les livres de la saga des 7 sœurs. Et donc du coup, comme je l'ai expliqué dans le précédent vlog, j'étais malheureusement malade pendant quelques jours et j'avais vraiment envie de sortir des livres qui me font du bien, des livres qui sont faciles à lire, qui sont agréables à lire et qui, vous voyez, nous enveloppent
dans une bonne couverture virtuelle ou imaginaire bien chaude, des lectures qui prennent nos petits cœurs et qui les serrent bien fort comme ça, bien chaleureusement, avec plein de bonté, de bienveillance, de gentillesse, et voilà. Et c'est vraiment ce que le livre de Lucinda Riley fait à mon cœur et à mon âme. C'est un gros câlin. Alors, tout n'est pas rose hein, dans les livres de... Enfin, tout n'est pas rose. Si, quand même, on est un petit peu en un sens dans le monde des bisounours, mais il y a quand même des événements tragiques qui arrivent à ces personnages, donc c'est pas non plus un feel-good, hein, loin de là, mais c'est quand même un roman qui réconforte en fait, qui fait vraiment qui fait chaud au cœur, qui réconforte, et donc du coup, bah, j'ai sorti ce livre de ma palle. En plus, ça faisait un bail que j'avais plus lu de cette sœur, parce que du coup, j'avais commencé, donc j'avais lu le premier en juillet 2023, j'avais enchaîné au mois d'août avec le deuxième tome et au mois de septembre avec le troisième. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'à ce train-là, bah, j'allais rapidement finir la saga et j'étais pas du tout prête, en tout cas l'année passée, à avancer rapidement dans cette saga pour arriver jusqu'au bout. Et donc je me suis dit, je vais faire une petite pause, sauf que cette petite pause, elle a duré 1 an. Et là, je me suis dit, bon, Noémie, là, il est temps de reprendre la saga des 7 sœurs, donc tu vas la continuer. Et donc, j'avais dans ma palle le 4e tome que Sophie m'avait justement offert comme cadeau de mariage l'année passée à mon retour de voyage de noces. Donc voilà, j'ai bientôt fini, je l'ai bien avancé, donc à chaque fois, c'est des grosses briques, hein, et la taille augmente au plus on avance dans la saga. Mais honnêtement, c'est des grosses briques, mais comme je l'ai dit, la plume de Lucinda Riley est passionnante, agréable, fluide, facile, bref, ça se dévore. Clairement, c'est des romans épais mais qui se dévorent en un rien de temps. Donc je disais, j'en suis là. Voilà, il me reste ça à lire. Donc je suis à la page 629 sur 754, si je dis pas de bêtises. J'avais été vérifier tout à l'heure. 755, donc voilà, je l'ai bientôt terminé, il me reste 130 pages et je pense que comme nous sommes vendredi, demain c'est samedi, c'est week-end, pas besoin de réveil et pas besoin d'aller au travail, donc je crois que ce soir je vais sans doute aller dormir un peu plus tard que prévu parce que j'ai vraiment envie de terminer ce livre, j'ai envie de savoir la fin des aventures de Sissi, j'ai envie de savoir surtout de connaître la fin des aventures des ancêtres de Sissi. Et voilà, donc c'était un roman que j'ai sorti, je pense, à un très très bon moment. Ça m'a fait extrêmement de bien de me plonger dans ce roman-là. Et comme je l'ai dit, j'ai hâte de le terminer. Donc là, je vais aller prendre l'apéro, parce que nous sommes vendredi. Et donc du coup, le vendredi, l'apéro est permis. Mais comme je le dis toujours, l'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération. Ne l'oubliez pas. Donc, je disais petit apéro et puis après, je pense que je vais me mettre en pyjama dans mon lit et je vais terminer ce livre-là. Et donc, du coup, comme la semaine est déjà bien entamée mais pas terminée, je reviendrai sans doute vous voir dimanche ou lundi pour vous faire du coup un update lecture ou plutôt un avis final sur ce roman. Allez, je vous dis donc à plus tard. On est lundi et je viens clôturer cette 27e semaine de vlog. Alors, j'ai un petit update lecture à vous faire ainsi qu'un petit book haul. Au niveau de l'update lecture, la dernière fois que je vous avais pris, je vous avais dit que j'avais commencé un livre que j'avais hâte de commencer, que j'avais hâte de lire et qui est un livre qui m'a fait du bien au cœur, clairement.
donc je vous avais dit que j'étais en pleine lecture du 4e tome. Désolée pour le reflet de la lampe, mais comme vous pouvez le voir, il fait dégueulasse dehors. Mais dégueulasse. Et du coup, il fait super noir. Ouais, parce que c'est le retour de la pluie au Luxembourg après la canicule. Voilà, il n'y a pas eu de transition, quoi. On est passé de l'été à l'automne comme ça, en une journée. Bref, on n'est pas là pour parler météo, mais pour parler lecture. Et donc, du coup, j'ai terminé dimanche. Oui, dimanche matin, j'ai terminé du coup le 4e tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc ici qui est, c'est très français. Donc ici le 4e tome qui s'intitule La sœur à la perle. Donc comme je vous l'ai dit, on va suivre la sœur, donc Sela Eno, donc sous son pseudonyme ou son surnom. Alors moi je dis Sissi, après c'est peut-être CC, je ne sais pas. Moi je dis Sissi, donc voilà. Désolée si je le prononce mal ou si je le prononce différemment de vous. Alors, ce livre. En fait, ce que j'adore dans Lucinda Riley, enfin avec Lucinda Riley et surtout dans la saga des 7 sœurs, c'est qu'elle arrive à nous transporter dans une histoire, à vivre des aventures, à ressentir des émotions. Et c'est incroyable. J'aime véritablement cette saga. À chaque fois que je commence un tome, je le dévore. Je ne peux pas m'arrêter de lire et je suis vraiment embarquée, quoi. Elle arrive vraiment à nous immerger, mais à 100% dans une histoire aussi bien au présent, donc on est en 2007-2008 ici, mais en tout cas au 21e siècle, que dans une histoire au passé, une histoire dont on vient de découvrir les personnages, dont on vient de découvrir le cadre géographique, le cadre chronologique, ou même l'univers. Donc ici, on est en Australie et on va être plongé, entre guillemets, dans l'univers des éleveurs de perles. Donc c'est un univers qui, pour moi, est totalement inconnu. Et pourtant, je sais pas, à chaque fois, elle arrive en fait à nous mettre à fond dedans. Et c'est des histoires toujours hyper intéressantes et hyper agréables à lire. Vraiment, moi, à chaque fois que j'ouvre un Lucinda Riley, je sais que je vais passer un bon moment. Je sais que je ne vais pas être déçue, ou en tout cas avec la saga des 7 sœurs. Hein. Je dévore ces romans. Franchement, bon là, comme je vous l'avais dit dans le précédent rush ou dans le précédent vlog, je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai commencé quand j'étais malade. Donc j'ai eu le Covid il y a pas la semaine dernière, mais enfin j'étais encore malade la semaine dernière, mais en tout cas j'ai attrapé le Covid il y a 2 semaines et donc j'étais en période de convalescence et j'avais vraiment envie de me plonger dans des histoires agréables et là c'est clairement pour ça que j'ai sorti ce livre et bon bien évidemment j'étais à la maison, je n'allais pas travailler donc c'est clair que j'ai avancé hyper rapidement dans le livre, je l'ai dévoré en 5 jours je pense, je l'ai commencé il me semble lundi, oui je l'ai terminé dimanche donc quand même 7 jours. Donc je ne l'ai pas non plus tant dévoré que ça en fait, surtout qu'il fait 800 pages, donc en fait je lisais une centaine de pages par jour, bon bref. Mais bon, je l'ai quand même, je trouve, en tout cas dévoré, j'ai hyper bien avancé très rapidement dans cette histoire. Et c'est à chaque fois comme ça avec les livres de Lucinda Riley, même quand je les lis alors que je travaille, je me mange 100, 150 pages, voire 200 pages par jour, tellement que c'est agréable, c'est bien écrit. La traduction, moi, je la trouve nickel parce que, bah voilà, je bute pas, ou en tout cas, je ne trouve pas qu'il y a des formulations de phrases hasardeuses. C'est... ouais, non, c'est... J'ai pas les mots en fait, c'est vraiment un chouette roman, c'est hyper agréable à lire, c'est prenant, c'est addictif. Bref, si vous ne connaissez pas encore la saga de Lucinda Riley, la saga des 7 sœurs, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez les romans historiques avec quand même une imprégnation très... je vais pas dire... Enfin, oui, si en quelque sorte c'est une saga familiale, mais en tout cas où on tourne autour des personnages, de leur évolution, de leur famille, et que vous aimez également les romans avec une pointe de romance, honnêtement, je vous conseille, mais à 1000%, la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est incroyable et en plus, c'est extrêmement intéressant. À chaque fois, j'apprends des trucs, plein de choses sur l'histoire, sur la culture, sur, enfin bref, sur énormément de domaines.
Et voilà, j'aime énormément. Honnêtement, je m'en veux en un sens, pardon, d'avoir attendu autant de temps avant de reprendre un tome de cette saga. Parce que donc, je vous l'avais dit, hein, j'ai lu le tome 1 en juillet 2023, le tome 2 en août 2023 et le tome 3 en septembre 2023. Nous sommes maintenant en septembre 2024 et j'enchaîne avec le tome 4. En un sens, je me dis, j'ai été maligne parce que du coup, je prends du plaisir, j'ai fait durer le plaisir hyper longtemps, mais en un sens, je me dis, j'aurais quand même dû le sortir plus tôt. Mais enfin bref, du coup, voilà pour ma lecture. Et je ne vais pas répéter mes erreurs de l'année dernière parce que j'ai véritablement envie d'enchaîner les derniers tomes de cette saga, donc le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8 qui est dédié au papa Passault ou Atlas pour les intimes. Et donc du coup, je vous avais dit, j'ai un petit book haul à vous faire. Et j'ai bien aimé... Et on répète. Et j'ai bien évidemment été chercher, du coup, le 5e tome. Ouais, je dis pas de bêtises. Le 5e tome, donc, qui est La Sœur à la Lune. Non, c'est moi qui suis dans la Lune. La Sœur de la Lune, pardon. Qui est le 5e tome, donc dédié à la 5e fille, qui est Tiggy. Tiggy de son vrai prénom, je vais aller voir, Taiget, voilà. Donc qui est la 5e sœur, et d'après ce que j'ai compris, parce que j'en ai discuté en fait hier avec ma belle-sœur, et elle m'a dit que ça se passait en Espagne. Donc voilà. Donc après l'Australie, on reste quand même sous le soleil ardent, mais cette fois-ci, on revient en Europe, et donc je vais partir en Espagne, je ne sais pas où. Ça ressemble à Grenade, ça. Est-ce que c'est Grenade? Je ne sais pas. Ça tombe, c'est pas du tout Grenade, mais en tout cas, ça me fait penser à Grenade. Bref, je vais découvrir ça bientôt parce que... Alors, je vais pas encore vous le dire pour ce vlog-ci. Non, je pense que je vais garder le secret du pourquoi, du comment je vais bientôt sortir ce livre de ma palle. Et je laisse donc le suspense pour le prochain vlog. Et voilà, c'est encore une fois sur un petit mystère que je clôture ce 27e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passé par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!